Leçon 6.4, le sinus. Vous allez remarquer que c'est très semblable à la leçon sur la tangente. Euh, alors ici, pour tout angle aigu A d'un triangle rectangle, le sinus, c'est la longueur, c'est un rapport de la longueur du côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse. On peut résumer ça en disant sin A est égal à opposé sur hypoténuse ou, vous vous souvenez de mon raccourci TOA pour tangente de opposé sur adjacent, bien ici c'est sinus est égal à l'angle le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Alors encore une fois, si tu connais la mesure d'un angle, la touche sin de ta calculatrice te permet d'en déterminer le sinus ou le rapport, le rapport ou le nombre décimal de le côté opposé ou la longueur du côté opposé divisé par son hypoténuse. Alors, si tu connais le sinus ou si tu connais le rapport, la touche sin-1 te permet de déterminer la mesure de l'angle. Alors, exemple 1, détermination des sinus. Alors, le sinus d'un angle de 75 degrés est 0,966. Ça, j'ai tout simplement mis dans ma calculatrice sin 75. Le sinus d'un angle de 52 degrés est, j'ai mis à ma calculatrice sin 52, dans la calculatrice, ça va habituellement le mettre en parenthèse, c'est 0,788. Alors, comment est-ce qu'on se sert de ça? Bien, de la même façon qu'on se servait de la tangente. Euh, la détermination des mesures des angles. Alors, pour le triangle RST, on veut trouver sin R. Sin R, en d'autres mots, on cherche le rapport du côté opposé sur l'hypoténuse. Alors, sin R est tout simplement égal à 8 divisé par 17. Donc, on cherche la mesure de l'angle R. Alors, on va mettre dans notre calculatrice sin moins 1. C'est pas écrit ici, mais je vais écrire sin moins 1 car je cherche l'angle. Sin moins 1 de 8 sur 17. Et ça va nous donner 28 degrés, puis ici on l'a arrondi. La parapente. Le câble tirant un parapentiste mesure 90 mètres. Alors le câble, je ne sais pas si vous allez le voir ici, là, on va dire qu'il mesure 90 mètres. Un membre de l'équipage estime que l'angle formé entre l'horizon et le parapentiste, on va dire que cet angle ici, est environ 40 degrés. Alors, détermine la hauteur du parapentiste au-dessus de l'eau aux 10 mètres près. Alors, vous allez voir ici, puis peut-être que vous n'allez pas voir, parce que c'est difficile à voir, que ça forme un angle ou un triangle de 90 degrés. Alors, je vais le refaire ici. On dit que cet angle ici est 40 degrés. On dit que la longueur du câble ou l'hypoténuse, c'est 90 mètres. Et on cherche le côté opposé. Alors, on se souvient de SOH pour déterminer où c'est le raccourci pour sinus est égal à opposé sur hypoténuse. Alors, je vais prendre une petite pause, puis je reviens. OK, c'est ce qui arrive lorsque quelqu'un vient à la porte pendant que je suis en train d'enregistrer une vidéo. Alors, j'ai dessiné le croquis du triangle. Je vais identifier mes angles. Alors, ça, c'est P, E et B. Alors, P pour parapentiste, B pour bateau, E pour je ne me souviens plus quoi. Alors, voilà mon triangle. Je cherche le côté opposé. Alors, on sait que sin 40 va me donner le rapport. Ça va me donner le rapport du côté opposé
qui est PE, sur l'hypoténuse, qui est 90. Alors, si je multiplie par 90 ici, fois 90 là, ceci sera éliminé. Donc, 90 fois sin 40 va me donner la longueur de PE. 90 fois sin 40, je mets ça dans ma calculatrice et ça me donne 57,85 est égal à PE. Alors, si on se souvient bien, on disait de l'arrondir aux 10 mètres près. Alors, on va dire le parapentiste se trouve ou est à 60 mètres au-dessus de l'eau. Puis même, je pourrais dire virgule à 10 mètres près. Alors, c'est tout pour cette leçon. Il y a des problèmes très semblables à faire aux pages 338 et 339.